je me suis dit, c'est dingue en fait que les femmes soient aussi peu, mises en valeur aujourd'hui. Nous sommes ici avec Clémentine Charuel. Merci beaucoup Clémentine d'être avec nous aujourd'hui. Clémentine qui est déjà habituée au festival et qui est revenue cette année en tant que membre du jury court-métrage. Est-ce que vous avez des modèles féminins dans le milieu? Ils m'ont pas inspirée ni poussée parce que je n'en ai pas eu avant l'âge de 25 ans. J'ai découvert, par contre, à 25 ans, qu'une de mes BO préférées avait été composée par, une femme qui est Rachel Portman. Cette BO, c'est, la BO de Chocolat. Cette musique, m'a énormément inspirée. C'est un très bon exemple d'une personne qui fait de la musique formidable, qui a été récompensée pour sa musique et qui pourtant, on n'en parle pas du tout dans les conservatoires, on n'en parle pas du tout dans les cours, ni de cinéma, ni de musique, donc voilà, je trouve que c'est très dommage. Selon toi, comment peut-on mettre en lumière ces femmes compositrices? De commencer par écouter leur travail, je trouve que c'est un très bon début. J'entends énormément, de personnes dire: «Ah mais on ne sait pas où trouver les compositrices, ah mais on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas ce qu'elles font». Bah, on a un super truc aujourd'hui qui s'appelle Google. Ah bah, Vraiment, c'est formidable. Il y a quelques années, quand on tapait compositrice de musique de film, on tombait sur, des têtes d'hommes, morts, depuis des siècles. Aujourd'hui, quand on tape compositrice de musique de film, on tombe sur des personnes formidables qui ont toutes, beaucoup de choses à partager musicalement, qui ont toutes des choses en ligne, donc on peut vraiment, se renseigner sur elles, sur ce qu'elles ont fait, sur les films qu'elles ont fait, sur la musique qu'elles ont écrite. Donc voilà, pour moi, commencer par les écouter, c'est une, très bonne initiative. Leur faire confiance sur des projets, de 1er film, mais aussi sur des projets plus importants avec, des projets avec du budget où on voit pas beaucoup de compositrices. Il y a beaucoup de compositrices dans le documentaire, il y en a beaucoup moins dans le long métrage. Je trouve que c'est important aussi que les producteurs nous fassent confiance sur notre gestion, des budgets et sur notre gestion des projets parce qu'on est tout aussi capable, que n'importe qui. si tu pouvais donner un conseil aux jeunes compositrices qui ont envie de se lancer dans le monde de la musique à l'image. Je dirais qu'il faut y aller, faut pas hésiter, faut essayer de passer outre le sentiment d'illégitimité, qu'on a toutes à un moment et aussi je pense qui est présent chez les hommes parce que c'est un milieu qui est vraiment pas évident. Mais il faut vraiment réussir à passer outre ça, se dire que si on est là et qu'on a envie de faire ce métier qu'on a la motivation, il faut y aller quoi. Il doit pas y avoir de frein, le genre doit pas être un frein, aucunement. Vraiment, je pense que c'est important de se mettre un peu en danger, et de se dire, «OK, j'y vais» et puis le pire qui puisse se passer, c'est que ça colle pas forcément avec, une personne, mais ça veut pas dire, que ça va pas coller avec d'autres personnes. On va pas se faire, blacklister parce qu'une collaboration s'est pas forcément super bien passée et puis au-delà de ça, c'est quand même assez rare que ça se passe mal, en général quand on s'entend bien et quand on a de l'affect pour les mêmes choses, la collaboration se passe bien en général.